Bonjour à tous et bienvenue sur Bumpy Bricks. Aujourd'hui nous allons faire la critique du Lego Junior 10737 Batman contre Mr. Freeze. C'est un set qui date de 2017. C'est un set junior, donc qui est recommandé pour les âges de 4 à 7 ans. Et il se compose de 63 pièces et le prix d'origine est de 14,99 €. Les figurines de ce set sont Batman à votre gauche et Mr. Freeze à votre droite. Batman nous vient avec un batarang, un peu comme d'habitude j'ai envie de dire, et Mr. Freeze lui nous vient avec une sorte de pistolet d'arme cryogénique qui d'ailleurs utilise une pièce qui pourrait plus être utilisée pour faire une caméra, je dirais, parce qu'on retrouve un peu les éléments de la caméra Lego typique sur cette pièce, avec du coup un rayon bleu qui s'en sort pour simuler un tir, et au-dessus nous avons une sorte de diamant bleu, de cristal bleu, qui lui sert probablement à alimenter son arme. Pour Batman, nous avons son home qui est le même home que depuis le Lego Batman Movie, la cape très singulière aussi à Batman, très reconnaissable, qui cette fois n'est pas douce. Cette fois, elle est rêche, vous voyez, c'est-à-dire que si on la tord, le bout qu'on aura tordu va rester un peu plus longtemps tordu, et on va voir que ça va poser problème dans ce set d'ailleurs. Et pour Mr. Freeze, on a une combinaison cryogénique, donc qui lui permet de rester en vie, du moins dans les comics, car son corps a constamment besoin d'être refroidi. Si on enlève tout ça, on voit que Mr. Freeze a la continuité de sa combinaison cryogénique en dessous, donc sur son torse, et que la tête de Mr. Freeze donc, se compose de lunettes rouges qui lui permet, je pense, de bien voir dans les comics, si ma mémoire est bonne. Et Batman a sa tête d'habitude avec son bandeau blanc pour faire les yeux sur son home, avec donc cet air un peu méchant, un peu neutre, on va dire. Et de l'autre côté, nous avons donc pour Batman les omoplates qui ressortent, la ceinture qui fait tout le tour de sa taille, et une tête qui cette fois a un peu plus le sourire et un peu plus, pas provocante, mais on va dire, j'imagine que pendant une bataille, s'il fait ce sourire là, c'est que l'ennemi est en mauvaise posture, quoi. Et pour Mr. Freeze, donc, nous avons la continuité de la combinaison cryogénique, mais pas de tête alternative, assez étonnamment, mais par contre des tout petits détails, vous voyez, des tout petits détails bleutés, qui nous font dire que voilà, Mr. Freeze est vraiment atteint d'une condition et il risque pas de s'en remettre demain. Voilà. Nous avons pour l'une des constructions principales de ce set le bateau de Batman, donc qu'on pourrait appeler Batboat, hein, tout simplement. On peut d'ores et déjà voir qu'il y a une belle pièce imprimée juste ici, à l'avant du bateau, qui représente donc le symbole de Batman sur une pièce lisse. Vous voyez que malheureusement il y a juste un petit défaut, c'est-à-dire que le jaune n'a pas été aussi bien imprimé que le jaune des pièces Lego de base. Ça c'est quelque chose qui arrive souvent quand Lego imprime sur du noir directement, ça obscurcit l'autre couleur. On peut voir qu'il y a un petit clip pour mettre un batarang ici. On a les ailes emblématiques de tous les véhicules quasiment de Batman à l'arrière. Ici du feu pour simuler une sorte de gros pot d'échappement un peu violent. Ici un autre clip pour attacher un talkie-walkie. Et ici nous avons donc le cockpit avec un tableau de commande à l'intérieur. Et on va voir l'un des principaux problèmes du set, c'est que si on essaie de faire entrer Batman dedans, vous voyez qu'en fait sa cape à l'arrière devient toute tordue, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de place pour sa cape à cause de cette pièce là qu'ils ont mis. Et donc si on referme le cockpit, déjà le cockpit se referme pas très bien à cause des oreilles de Batman, et en plus de ça, sa cape, ben en fait si on le laisse trop longtemps, sa cape va être toute chiffonnée après. Donc c'est pas très cool d'avoir fait ça. Je sais pas ce qui est passé par la tête des designers, mais bon, voilà, c'est des erreurs qui arrivent. Et nous avons quand même une petite play feature pour nous soulager dans ce set, c'est un petit disque qu'on peut pousser vers l'avant et envoyer
Voilà. Alors là évidemment il y avait mon doigt devant donc il est parti de travers, mais ça marche très bien. Et il faut savoir qu'il vous en donne deux dans ce set. Donc c'est des pièces lisses et rondes avec un symbole de Batman aussi dedans que vous loadez tout simplement. Hop, comme ça et que vous poussez après pour faire sortir de l'autre côté. Du côté de Mr. Freeze, cette fois-ci, on a deux constructions beaucoup plus petites. Un équivalent du Freeze Boat. Non, je sais pas du tout si Mr. Freeze a un vrai bateau vraiment dans les comics ou quoi. Mais donc un tout petit bateau avec un volant et une sorte de flamme bleue qui s'en va derrière. Vous pouvez voir qu'elle est transparente avec des petits cristaux à l'intérieur. Je pense qu'elle avait été utilisée normalement chez les sets Disney de Lego ou les sets Elves, ça m'étonnerait pas du tout. Et par contre, cette fois-ci, aucun mal à faire entrer Mr. Freeze, hop, voilà, dans son bateau. Il passe même avec son pistolet cryogénique. Et pour l'autre construction, nous avons donc cette espèce de pierre gelée, cette espèce de gros amas de glace, dans lequel, ici, Lego vous permet de mettre un personnage. Donc si par exemple, on peut simuler le fait que Batman soit congelé, et ça donne un effet voilà, qui marche très bien, comme si Batman était prisonnier à l'intérieur de la glace. C'est dommage, je trouve qu'il n'ait pas inclus un troisième personnage, même si c'était un squelette ou un policier ou quoi, qui soit enfermé dans la glace, parce que en fait ça donnerait à Batman une raison d'aller le sauver en défiant du coup Mr. Freeze. Et juste devant ce cristal-là, donc on peut voir un autre cristal qui est le même en fait que Mr. Freeze a sur son arme. Et alors soit c'est un diamant qu'il a volé, soit c'est une sorte de ressource pour alimenter son arme et lui faire tirer des rayons glaçants. Je penche plutôt pour la deuxième option, sachant qu'en fait les deux peuvent très bien aller ensemble parce que souvent il y a des diamants qui permettent d'alimenter des armes dans le monde de Batman et DC Comics. Donc voilà, ça m'étonnerait pas que ça pourrait servir aux deux. En tout cas, vous en avez deux dans le set. Dans la notice, rien de particulier. Donc c'est une notice de Lego Junior qui nous stipule donc que c'est bien évidemment facile à construire. À la fin, quelques publicités. Voilà. Mais rien de particulier, juste au début. Voilà, vous avez un petit artwork de Batman qui combat Mr. Freeze. En ce qui concerne la boîte, c'est déjà un tout petit peu plus intéressant que la notice, parce qu'en fait, de l'autre côté de la boîte, nous avons donc un peu l'inventaire avec quoi on peut jouer dans ce set, et aussi on nous spécifie que le bateau flotte. Et ça, c'est très intéressant, ainsi que donc, la Place Feature, qui nous permet d'envoyer des disques sur Mr. Freeze. On nous rappelle que c'est facile à construire, parce que c'est un set à destination des plus jeunes. Et surtout, le truc qui est très drôle, c'est qu'en fait, vous voyez que c'est pas du tout les encoches habituelles qu'on a l'habitude de voir pour ouvrir des boîtes Lego. Ça, c'est en fait une toute petite boîte très légère, qui fait que c'est aussi une boîte facile à ouvrir, parce qu'il suffit d'avoir un ciseau ou bien d'arracher le scotch qui est là. Donc même la boîte, entre guillemets, est junior. Nous voilà déjà arrivés à la fin de la critique de ce set. Eh bien écoutez, que dire de ce set ? Ben, en fait, pas grand chose parce que le set est plus ou moins très mauvais, hein. On a beau avoir le bateau qui flotte, on n'arrive pas très bien à rentrer Batman dedans et ça endommage sa cape. On a très peu de pièces pour le prix quand même, hein, parce que pour un prix aux alentours de 15 €, on pourrait s'attendre à avoir plus de pièces. On a quelques pièces effectivement un peu rares comme les disques que Batman lance ou cette pièce imprimée ici. À la rigueur, le glacier qu'on trouve un peu rarement aussi ces temps-ci, mais encore, je pense qu'on peut le trouver facilement parce qu'il est apparu quand même dans pas mal de sets. Non, la pièce la plus rare du set, et je pense que c'est celle qui a fait d'ailleurs coûter ce set aussi cher, ça reste le bateau, la pièce de bateau qui lui permet de flotter. Hein, donc il me semble d'ailleurs pas qu'on puisse l'enlever. On ne peut pas dissocier cette grosse pièce de l'autre grosse pièce. Il me semble que ça vient séparément et qu'on doit la clipser dès le début, mais on ne peut pas l'enlever après. Donc voilà, vous serez obligé d'avoir cette composante de noir et de jaune.
Ce qui fait que le set est assez mauvais. La force du set, c'est la figurine de Mr. Freeze, qui me semble-t-il est exclusif à ce set. Sinon, toutes les autres pièces, on peut à peu près les trouver. Et il faut savoir que maintenant, un set usagé se revend 8 euros environ. Et un set neuf scellé se revend plus de 30 euros sur Bricklink. En tout cas, ce sont les références que j'ai vues il y a quelques jours. Donc, voilà. Ce set est vraiment pas top. Trop cher pour ce que c'est. Et donc je lui donne la note de... Allez, il rentre dans la moyenne parce que je pense que les enfants peuvent quand même s'amuser avec. Il est 2,5 sur 5 sûrement. Mais vraiment pas plus quoi. Voilà, voilà, c'était Bumpy Bricks. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis on se voit bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, ciao.